Bonjour, je suis Lydie et j'ai 22 ans, étudiante en pharmacie et impétrante du CDE BF 251. Je vis avec ma merveilleuse famille, maman, papa, ma soeur et des cousins. Je me suis fait une famille au CDE et au point où à un moment quand je manquais un samedi, je sentais en fait que je manquais quelque chose parce que je voyais plus mes amis, je voyais plus mes tontons. Et je me suis fait des grands frères et des grandes sœurs, notamment les aînés qui sont déjà sortis, les gens qui sont près de moi, des gens avec qui je peux échanger et tout. Donc moi je dirais beaucoup plus que ce qui m'a marqué ici au CDE, c'est la famille en fait que je me suis faite. J'ai reçu beaucoup du CDE. Sérieusement, le CDE, c'est une grâce pour moi parce qu'il m'a accompagné sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel déjà, j'ai reçu des enseignements avec des tons. Moi, particulièrement, j'ai été bénie au centre. J'ai reçu vraiment plein de choses dans différents domaines. Premièrement, dans le domaine spirituel, j'ai reçu plein d'enseignements, des tontons, des tantis, des pasteurs lors des occasions spéciales et tout. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Ensuite, ils m'ont accompagné sur le plan scolaire avec des bourses d'études et tout. Et également dans le domaine sanitaire, je suis tombée malade. Je suis tombée malade en 2015, même récemment, le jour de mon anniversaire, le jour de ma sortie même officielle. J'étais malade et c'était quand même très sérieux. Mais ils ont pris en charge mes frais et tout. Ils m'ont vraiment accompagnée lors des fêtes, les fournitures, les besoins pour les filles et tout. Et franchement, moi, je rends grâce pour ma vie aussi aux acteurs du CDE de compassion. J'aimerais dire merci. Merci pour tous les efforts que vous avez fait pour moi durant mon parcours au CDE. Depuis que je suis petite jusque-là, vous m'avez accompagnée, vous m'avez soutenue et vous avez permis que je sois celle que je suis aujourd'hui. Et moi, je vous dis merci. Merci d'avoir pris soin de moi. Actuellement, je suis en 4e année, en Master 1 de pharmacie. Et j'aimerais, après le doctorat en pharmacie, j'aimerais me spécialiser en phytomédicaments et en plantes médicinales. Donc c'est la spécialité que j'aimerais embrasser. Je ne cesse de le dire, le CDE c'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est vraiment le Seigneur qui a permis que le CDE soit là pour nous. Il fallait vraiment le créer en fait. Parce que je me rappelle, j'ai une copine ici, elle n'était pas chrétienne du tout. Mais dès qu'elle a commencé à venir et tout, elle a commencé à s'intéresser au chant, au ballet que nous faisions. Elle est musulmane, mais elle dansait avec nous et tout. Et elle m'a dit un jour, je veux devenir chrétienne. Mais j'attends juste de grandir un peu parce que je sais qu'à la maison, on ne me comprendra pas. Et j'étais surprise de la voir à l'église lors d'un séminaire. Elle m'a dit oui, j'ai commencé à venir à l'église. Donc je pense que déjà, sur le plan du spirituel, c'est déjà très bien parce que c'est un moyen d'évangélisation. Nous avons plein d'exemples ici, des jeunes qui sont devenus chrétiens grâce au CDE. Je m'appelle Nathanaël, je vis à Ouagadougou, quartier Tampoui, secteur 16, ex-21. Je suis d'une famille de 7 personnes, 2 parents et mes frères et sœurs, parce que j'ai une petite sœur. J'ai 23 ans. En parlant de souvenirs, déjà, je peux parler des camps bibliques. Les camps bibliques, surtout l'édition 2017, je pense à Gambela. C'était vraiment de beaux souvenirs que je garde jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous sommes toujours en contact avec tous les différents CE du classeur en son temps. Et vraiment, c'était très très intéressant avec des enseignements de qualité, vraiment des jeux bien animés, tout était bien orchestré et vraiment c'était la joie, quoi. Déjà à l'église, je suis batteur, donc ce qui veut dire que je suis dans le groupe musical, on va dire département de la louange. Encore cela, je suis dans le département des ados où nous avons plein d'activités ensemble comme des évangélisations, des rencontres idéales pour parler de beaucoup de thèmes. Sur la vie du couple, sur la vie des fiançailles et bien d'autres thèmes en tout cas auxquels nous nous adonnons à chaque fois en ce qui concerne surtout la jeunesse.
Bon, déjà, les sentiments qui peuvent nous animer, ce sont des sentiments de joie et de remerciement, surtout envers toutes ces personnes-là. On va citer d'abord les tantis, qui étaient vraiment avec un bon cœur pour nous accompagner, parce que vous savez, le sang jeune, on était fougueux, tout ça, qui étaient là pour nous comprendre, pour nous encadrer. Et encore les pasteurs qui étaient là toujours pour prier, surtout à chaque début de rentrée scolaire, les fêtes. On était bien accompagnés, surtout en ce qui concerne l'église. Et aussi plein d'autres personnes en tout cas que je ne pourrais pas citer, mais que je sais qui ont été très très utiles pour nous pendant toutes ces années. Un grand merci déjà à Compassion pour le parrainage, surtout pour l'accompagnement qui vraiment, au début, avec l'âge, le jeune âge, on ne comprenait pas vraiment. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on rentre dans la vie active, on comprenait que c'était vraiment une grande aide, que nous en bénéficions à la Compassion ici. Avec le parrain, disons que c'était vraiment une relation bien vraie, distante, mais il y avait surtout cette connexion qui était toujours là, de recevoir des lettres, surtout en ces temps de Pâques, Noël. En tout cas, il y avait des périodes en tout cas que nous revenons à chaque fois où il parlait d'hiver, des trucs comme ça. Donc on essaie déjà de comprendre même tout ce qui se passe déjà en Europe et nous partageons également les mêmes réalités que nous vivons ici. Donc je peux dire que c'était vraiment une relation assez conviviale quand même. Voilà. Je suis Denis, j'ai 22 ans. Je suis issu d'une famille de 3 enfants dont je suis l'aîné, précédé par une petite sœur qui elle aussi est précédée d'un petit frère. Alors je réside au quartier Yamtenga de Ouagadougou, au secteur 47. Alors, disons que j'ai débuté au BF 453 en l'an 2006. Pendant ce temps, j'avais 7 ans, je crois. Alors, j'ai cheminé pendant à peu près 15 ans jusqu'à aujourd'hui, où j'ai appris trop de choses au sein vraiment de ce centre. J'ai un mot à l'égard de toutes ces personnes, de tous ces acteurs qui nous ont soutenus, qui nous ont encadrés depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, le mot que j'ai d'abord à l'égard de mes moniteurs, à l'égard de mes tontons, de mes tantis, c'est d'abord les remercier vraiment pour cette patience qu'ils ont eue à notre égard. Cette patience qu'ils ont eue à notre égard, cette disponibilité de temps qu'ils ont également eue à notre égard. Parce qu'ils nous ont encadrés, ils nous ont montré le chemin, ils nous ont montré la voie à suivre. Alors je tiens vraiment à les remercier cordialement parce que c'est pas une condition, on les a pas demandé en fait. On les a pas demandé, voilà, ils ont décidé vraiment d'une âme vraiment dévouée pour nous servir. Et en retour, nous sommes très fiers. Et moi, particulièrement, je les remercie pour cela. Également à l'égard du pasteur, en tout cas de notre centre, je tiens vraiment également à lui remercier parce que je sais que il n'a pas manqué de prier, il n'a pas manqué toujours d'intercéder en notre faveur. D'accord. Alors, il faut dire que les défis ou les difficultés, ça ne manque pas. Voilà. Chaque année scolaire qui débute, ça a toujours été un calvaire pour chaque parent d'élève. Voilà. Et le CDE, en réalité, a été pour moi un support. Parce que depuis que je suis rentré au CDE jusqu'à obtenir mon baccalauréat, mes parents n'ont jamais dépensé de l'argent côté frais de scolarité et côté fourniture. Parce que j'ai eu cette chance de faire des écoles publiques, des lycées publics. Donc du coup, là-bas, la scolarité est atténuée. Et comme la scolarité est atténuée, alors ça fait que l'aide de Compassion arrivait largement à couvrir ces scolarités. Alors le défi, disons les défis que j'ai eus au cours de ce cursus scolaire et de la manière dont j'ai fait pour les surmonter était d'abord la distance que je parcourais de la maison pour rejoindre ces endroits d'études, ces écoles ou bien ces lycées. Alors j'ai parcouru des kilomètres, des distances en tout cas un peu élevées, voilà, dans la quête de la connaissance, dans la quête du savoir. Et par moments, j'étais tenté d'abandonner. Et je remercie bien sûr ces moniteurs du CDE et également mon père biologique qui n'ont jamais cessé de m'encourager. Je suis allé m'inscrire dans une école infographique. J'ai appris l'infographie pendant un bout de temps. Je suis sorti en tout cas aguerri dans la conception des cartes de visite, dans la conception des logos, etc., etc. En plus de ça, il faut ajouter le domaine entrepreneurial qui est devenu incontournable de nos jours. Je me suis lancé dedans, ça il n'y a pas très longtemps. C'était rien qu'en février dernier, en février 2022, où j'ai essayé de mettre en place une structure du nom de Blessing Oil qui est chargée de vendre des huiles végétales, notamment les huiles de palme, l'huile de palmiste, l'huile de coco,
etc., etc. Donc je peux dire que j'arrive en tout cas à m'en sortir peu à peu avec ces défis qui sont vraiment devenus récurrents dans notre société. Un dernier mot pour terminer, c'est de dire merci, de dire encore merci. D'abord, merci à Compassion Internationale, merci à ses parrains, à ses marraines, merci aux pasteurs de mon centre, merci à ses moniteurs, à ses monitrices et à ses parents d'élèves, et merci encore à mes amis dont j'ai eu à côtoyer pendant près de 15 ans. Je leur dis vraiment merci de m'avoir supporté pendant tout ce temps, de m'avoir supporté, d'avoir toujours pensé à moi et d'avoir toujours prié pour moi, prié pour ma réussite et tout. Alors, pour terminer, je prierai que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse Compassion Internationale et que Dieu bénisse le CDEBF 453.